te poserai une première question pour démarrer. Toi qui as un bon regard sur toute la mandature, la dernière mandature du Parlement européen, pour toi, quels sont les faits essentiels, les gains qu'a pu obtenir la gauche au Parlement européen durant cette mandature? Moi, je pense essentiellement, et surtout parce que c'est très actuel, que nos acquis, qui pourraient être conjugués dans toutes les politiques européennes, mais doivent se concentrer surtout sur les questions écologiques, donc sur les défis écologiques et sur les défis sociaux. Pour ce qui concerne les défis sociaux, il n'y a aucun doute que l'acquis le plus important, qui arrive plus ou moins en fin de mandature, c'est les piliers des droits sociaux, d'ailleurs rédigé et voté à large majorité, mais rédigé par une rapportrice de notre propre famille politique du groupe SND. Et aussi, je pense, la question d'avoir mis fin à toutes les ambiguïtés qui concernaient le dumping social et donc la question qu'on connaît très très bien aussi en France du détachement des travailleurs. Donc à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Donc fini le dumping social, les sociétés anonymes créées au seul but de créer le dumping social dans les différents pays, tout en maintenant l'acquis de la libre circulation des travailleurs, qui est un des acquis les plus importants en Europe. Pour ce qui concerne les piliers des droits sociaux, il s'agit en fait de la réécriture et de la modernisation, surtout pour ce qui concerne les nouveaux emplois, les nouveaux types contractuels d'emploi qui jusqu'à maintenant n'ont pas été suffisamment protégés dans nos pays. Et je pense que c'est la partie la plus importante, mais pas la seule. Et c'est évident aussi que les piliers des droits sociaux doivent être maintenant faits vivre à travers la spécification de toutes les parties législatives qui sont insérées dans les piliers sociaux et aussi faits vivre avec les financements nécessaires. Je pense notamment à la garantie peut-être pour les enfants, au fonds social et toute autre série d'actes législatifs et financiers qui serviraient donc à rendre le pilier social un vrai pilier de l'Europe de demain. Pour ce qui concerne l'écologie, il s'agit surtout de l'efficacité et épargne énergétique, donc aller vers les énergies propre, et je pense aussi à toutes les législations qui sont passées, la dernière de laquelle on a parlé dans les dernières semaines, de la prohibition du plastique à usage unique pour faire en sorte que nos océans respirent et que les limites écologiques de la planète soient respectées. L'Europe, avec ses limites, continue à être une championne de la cause sociale et écologique par rapport aux autres continents, aux autres forces, disons, géopolitiques dans le monde, et on doit résolument continuer dans cette direction. Toi, Anna, qui connais le Parlement depuis longtemps, le Parlement européen par cœur, comment tu peux... quelle vision tu as sur l'influence de plus en plus grande, me semble-t-il, du Parlement européen sur les décisions européennes? Je pense que cela, maintenant, c'est un acquis sur lequel on ne devrait plus discuter, dans le sens que le Parlement, au fur et à mesure, dans le passage des années à partir de l'élection, la première élection directe en 1979, traité après traité, a pris une ampleur du point de vue de ce pouvoir de plus en plus important, et on peut dire en ce moment que le Parlement est à part entière sur le plan d'inégalité avec le Conseil des ministres pour ce qui concerne son mot à dire dans la législation européenne. Certes, il reste des zones d'ombre sur lesquelles nous continuons à nous battre fortement. C'est des zones d'ombre qui concernent les compétences du Parlement, donc on voudrait être co-législateur dans tout ce qui reste encore pour ça. On veut évidemment terminer dans tous les secteurs dans lesquels il existe encore une unanimité de décision, parce que cette unanimité sape l'importance du Parlement européen et ses pouvoirs. Je pense surtout et notamment la matière fiscale.
Et après, on doit encore se battre pour renforcer notre pouvoir là où il existe déjà. Je pense, depuis le traité de Lisbonne, au rôle que le Parlement a acquis en disant les derniers mots obligatoires sur les traités commerciaux, par exemple. Mais ce rôle doit être renforcé pour faire en sorte que le Parlement ne soit pas considéré comme l'instance qui se prononce tout à la fin, mais que le Parlement soit pris en compte pendant toutes les négociations pour faire en sorte que finalement les négociations aboutissent là où nous voulons être et que ce soit des négociations, par exemple, dans les traités commerciaux qui prend en compte les spécificités européennes, les spécificités sociales, encore une fois l'écologie, et que donc les droits sociaux et l'environnement deviennent un but des accords commerciaux et pas des victimes. Notre population a des doutes par rapport à la construction européenne. Des doutes qui ont été construits de manière artificielle par des forces externes à l'Europe qui n'ont pas intérêt que l'Europe soit forte, mais aussi des forces internes à l'Europe qui ont soufflé sur le feu de la crise de l'Europe qui en ce moment, nous, pour ce qui concerne la gauche, c'est assez clair, n'est pas en mesure de répondre aux transformations du monde, n'est pas en mesure de répondre aux croissantes inégalités économiques, sociales et territoriales. Oui à l'Europe, mais une Europe capable de renverser la barre et se mettre à la tête du monde, être le continent politique unique qui se met à la tête du monde pour une transformation radicale de notre modèle économique, social et écologique. Votez pour moi, je suis pas candidate. Je suis pas candidate.